Ouais, donc ça, c'est parmi les éléments de 20 années de contexte de harcèlement systémique remontant jusqu'au sommet de l'État qu'une personne dans ma situation sur laquelle il a été tenté d'essayer de commencer à lui faire tomber sur le coin de la gueule de ses 22 ans, doit recompiler en même temps de toute la coordination des différentes atteintes à tous les niveaux, hein, professionnels, familiales, relationnels, opérées par la longue dérive en fait de l'emballement, hein, psychoperceptuel, idéologisé, fruit de certains réseaux d'intercorruption. Donc c'est pour ça que je consacre le temps nécessaire à euh, effectuer en fait le moyen de changer cette situation convenablement sans que cela reproduise pour autant la chaîne de d'infligement, à mon avis, dispensable de difficultés à des personnes qui ont participé parce que, dans mon cas de figure, entraînés avant leur capacité de faculté de comprendre en fait qu'ils ou elles se faisaient entraîner là-dedans. Donc, je vous avoue que honnêtement, c'est pour ça que je me permets à l'écrit d'avoir ce ton vis-à-vis de la tentative d'actualisation quotidienne en fait sous prétexte de faire mine de ne pas y toucher, tentative de d'affliction psycho-affective supplémentaire en fait, hein, qui en elles-mêmes, elles par contre servent bel et bien cette tentative de stratégie de minimisation totale de la responsabilité et surtout de sa perception publique condamnable, hein, effectivement condamnable, euh, pour entretenir en fait cette image de leadership qu'il est géostratégiquement tenté d'être induit en fait à la psyché collective des Français dans leur citoyenneté, leur représentation de la place de leur citoyenneté dans le monde par des enjeux qui ne sont pas forcément plus avantageux à la condition de l'espèce humaine. Donc c'est pour ça que je continue d'exiger en fait la manifestabilité d'une totale bénéficité de ces niveaux d'exigence philosophiquement et conceptuellement dans la nature en fait des différents mandats de l'exercice des fonctions hein, institutionnelles et ou publiques. Et donc parallèlement à ça, en fait, tout ce contexte qui moi du coup cherche à m'entraver de façon bah absolument nul en fait parce qu'il se trouve que bah, j'ai de réelles en fait facultés d'efficacité de pouvoir consacrer ces aptitudes à l'avancement de bien des aboutissements qui pourraient hein, largement contribuer à améliorer les conditions de vie actuelles. Donc bah, je vais vous donner un aperçu puisque c'est en fait l'essence même de ce qui tente d'être en réalité impossibilisé par anticipation. Donc renversons la flèche du temps et jetons-y un œil. Euh, c'est brouillon, c'est les notes forcément, hein, avec tout ce que je dois me taper à côté et dans les conditions dans lesquelles en plus partie du marché je suis censé me le taper. Vous comprenez bien que c'est pour ça que c'est autant ralenti. Mais voilà, moi je croise pas autour de moi beaucoup d'intervenants qui arrivent à réaligner en fait les chaînes de causalité dégénératives en fait, hein, psychocomportementales autour de moi. Pourtant, je lis énormément de gens extrêmement avancés sur le sujet. Là, j'ai hâte de recevoir vraiment l'aboutissement de toute la production d'Eric Sadin parce que c'est vraiment le la critique majeure à maîtriser sur l'évolution technologique environnementale qui nous est faite, hein, et non pas que nous consentons en fait constructivement. Hein, c'est pas du tout dans cette relation d'ascendant-là que ça se passe, et c'est justement le problème. Donc par exemple, qui vous dit aujourd'hui, lorsque vous vous intéressez en fait à un objet culturel, hein, vous rappelle en fait que à partir du moment où vous vous reconnaissez le fait de vous approcher des thématiques en fait qui vous ont fait faire cette sélection hein, plutôt qu'une autre, eh bien il est intéressant de rappeler que il faudrait en fait cultiver le fait qu'avant de s'y plonger, euh, on écrive en fait, on synthétise en fait ce que nous-mêmes dans ce rapprochement thématique, on pense des choses. Pourquoi? Parce que justement, quand on s'y consacre après, eh bien, ça permet d'apprendre sur ce qu'on a appris.
Et ça, c'est hyper intéressant de le revaloriser dans une modification en fait occidentalisante où le rapport en fait d'ascendant proactif, psycho cognitivement, est complètement encerclé, anesthésié puis renversé par la saturation de l'ergonomie, de la disponibilité de l'offre diversionnelle procurée. Hein. Mais la relation de passivité en fait n'est pas du tout la même. Voilà, ça fait partie de ce que je fouille en fait dans les prospectives en fait psycho-comportementalistes et dans leur rapport à la techné en général, hein, parce que c'est ça en fait l'histoire des sciences, des technologies. Et en sociologie, c'est particulièrement important puisque on observe en fait au niveau des menaces concrètes l'intensification des processus en fait de saturation en fait de la charge traumatique des individus qui finissent par maximiser le fait de leur passage à l'acte. Donc pourquoi est-ce que des natures en fait de concernement de comme personnalité envers les conditions de ses prochains devraient être inquiétés par des dénis en fait d'intercorruption? C'est quand même pas génial. Donc j'aimerais pas le dire sur ce ton-là, mais il se trouve que actuellement l'inertie qui a été initiée dans la société française a les plus grandes peines du monde à réussir à relever un peu le standard, quoi. Donc, faut rentrer un peu dedans, quoi. Donc, petit coup d'œil, petite stimulation. Je voudrais que ce soit dans un effet inspirationnel, en fait. C'est ce que je consacrerais doté à des cellules de prospective adaptées à l'exigence, à la qualité, à le sophistique du génie du peuple français dans tout un tas de domaines qui concernent sa contemporanéité actuelle. Et donc, trêve de bavardage, le mieux c'est quand même de laisser la matière parler par elle-même. Donc c'est brut, c'est le premier jet. Je pense que s'il n'y a rien de mieux pour regarder un petit peu les échelles, des spécificités, des personnalités, hein. On n'est pas là pour se cacher, on est là pour essayer d'apprécier les qualités propres à chacun. Concernant les tentatives de violence faites aux migrants, de visibilisation des groupuscules identitaires d'extrême droite anglais avec Rise the Colors, l'ambiguïté par rapport au cas afghan les ramène à leur propre ambivalence qui est pour moi une expression en fait à travers les processus de psychocomportementalisme à l'œuvre. C'est ce rapport en fait d'inversion projective, de surcompensation de leur propre maltraitance qui, sous blanc proactive, essaye de par son propre localisme identitaire de remonter la filiale pour ce qui est pour eux d'alimentation en fait du flux de populationnisme qu'ils reprochent en fait dans leur criminogénéité et donc remonte la filière française et donc tombent sur leur propre incrimination en fait géostratégique de coalition internationale d'intervention expansionniste historique, hein, puisque les trois impérialismes auxquels l'Afghanistan a résisté sont le soviétique, enfin l'anglais, le soviétique et l'américain, et donc se retrouvent pris au piège en fait de leur propre tropisme. Et donc sont confrontés à la nécessité de la prise en compte de la nécessité universelle de sanctuarisation de l'existence humaine. Et donc, en fait, expriment exactement les mêmes problèmes d'affliction psychocomportementale compensatoire qu'on va pouvoir relier avec l'analyse des parcours de radicalisation et les symétries en fait psychoprocessorales entre les terroristes d'extrême droite et les euro-djihadistes dans l'entretien de Salomé et de je mange son prénom, ça me perturbe à cause de mon tatouage d'Eliamine. On va y procéder juste après. Donc, prolongement des notes sur les thématiques systémiques à continuer d'affiner.
Euh, le très très gros problème de l'interventionnisme de soi-disant raison d'État, d'habituation et de normalisation de la société à une capacité de, de cyber-inquisitionnalité justifiable, de ségrégativité intercitoyenne, c'est que plus largement, en créant cette habituation aux outils numériques, dans les contextes les plus graves, comme l'antiterreau, etc., l'enquête en sous-marin pour remonter les filières, etc., au lieu de sanctuariser généralement en fait la capacité de monitoring en temps réel et une spécificité d'accès, c'est que de l'autre côté, tant qu'il n'y a pas de véritable politique d'envergure nationale de sanctuarisation d'une définition en fait des besoins intrinsèques de l'informatisation de la Déclaration universelle des droits de l'homme et citoyen en son équivalent informatico-cyber, eh bien, on pousse l'habituation des personnes à supplanter les fonctions de restitution de catalogue de compétences, hein, comme par exemple la médecine, hein, puisque on plébiscite le fait que l'analyse soit plus efficace sans la faillibilité humaine. Et je pense que bientôt il sera tenté d'étendre les LLM à l'application du DSM-5 par exemple. Sauf qu'il faut absolument écouter ça d'un là-dessus parce que ce n'est pas possible en fait sans le génie interprétatif humain. Et on voit tout de suite Onfray qui hyper communautarise le suprémacisme du génie interprétatif. Et donc on voit bien que cette mécanique infernale se mettre en place. Et par exemple dans le cas de la médecine, ce qui se passe en fait, c'est que habituer les personnes à faire des diagnostics en ligne, pas parce qu'ils le désirent comme une consultation supplémentaire d'avis, mais parce qu'ils sont contraints par la destruction de la raquette de praticiens de santé généralistes à cause de la dégradation des conditions, eh bien, c'est précisément le fait de pouvoir micro-buller en fait sélectivement les citoyens, à mon avis, en fonction de leur accolage identificatoire à toute la cyberparamétrique de croisage avec leur microprofilage et leur psychoprofilage, leur data mining personnalisé. Et donc, c'est une extensivité en fait de capacité de ségrégation suprême par la volonté en fait de la seule désignation de ces personnes à ce type de traitement de la part de ceux qui en posséderaient les moyens techniques. Et donc, comment est-ce qu'on place le curseur en fait? Parce que c'est pas ça la médecine en fait. La médecine, elle a besoin d'une humanisation en fait de la limite aussi, c'est-à-dire le médecin a aussi une humanité d'empathie, de capacité d'emphase, de savoir protéger le patient aussi d'une boulimie en fait hypocondriaque, d'angoisse, d'anxiogénéité. Et donc ça disparaît en fait avec la machine. Ça disparaît avec la machine parce que l'inversion du rapport libéralisé à la libre consultation n'est pas en fait n'est pas spontanément régulée par l'emphase du principe de précaution en fait d'humanité, de concernement en fait instinctif qui pourtant est le propre de l'immense majorité de la psychosocialité de l'espèce. Et donc ça fait partie en fait de ces maximisations de fracturation des régulations normales psychosystémiques intersociales qui trouvent en fait des hyper-efficiences de paroxystisation psychocomportementale par ces effets en fait d'abattage de la densité des liens psychosociaux
psychoproprioceptivement, naturellement dans les interactions sociales. Et donc cette infiltrativité clusterisante à tous les étages unilatérales de la société, c'est ce qui est en train, en fait, en substance superstructurellement, de dessiner l'intensification d'un type de rapport qui est celui, en fait, de l'hyper-individuation micro-localisée des individus, inversement proportionnellement à l'illusion de la neuroergonomisation de leur accès à une diversité de domaines. Et d'une manière... Voilà, donc de la prospective, l'équilibrage des hors-champs, des non visibilisés dans l'organisation du débat public civil, quand même maintenu à un certain niveau de recherche et développement quand même relativement dégradé depuis les décennies précédentes, hein, dans la mission de service public, hein, d'estimation de la qualité des audiences, hein, au profit de ces tentatives de pullulation, de médiatisme hyper accaparé, hein, de tentatives d'induction, de stéréotypes, de maximisation des conflictualités interethnicistes, enfin bon bref, toute cette tentative de contrainte en fait à l'inexorabilité l'interdéprédation, hein, d'une nouvelle guerre civile, enfin bref, toutes ces joyeusetés, hein, auxquelles on assiste au palissage, hein, du média de large diffusion, hein, structurellement issu du service public, hein, heureusement quand même un petit peu pullulant, compensé sur la capacité productive des citoyens eux-mêmes avec le numérique. Mais bon, voilà ce que cette espèce d'ambiance de tentative, de course à l'échalote, de la ridiculisation, de la méchanceté, euh, la rémunérabilité spectaculaire et spectaculariste de ces attitudes, de de gentilles systématisation en fait du cherchage de poux pour finalement tant de bénéfices que ça. J'avoue on peut goûter autre chose en fait comme priorité possible de la mobilisation des ressources de chacun, et donc il faudrait pour cela pouvoir favoriser quand même une confortabilisation, hein, économico-matérielle, du fait que les gens puissent euh, être quand même mieux attirés, hein, mobiliser le meilleur de leur génie, hein, participer à celui du collectif. Et donc c'est pour ça en fait que je refuse de me laisser installer en fait dans la l'exhibition de l'exemplarité publique qui serait censée être sommée à devoir accepter de m'être faite pour vous conditionner vous en fait par effet miroir. Et c'est pour ça en fait que j'interviens à différents niveaux dans la tentative d'impression systémique en fait de cette attitude et de création, entretien et actualisation de son précédent. Précisément en fait parce que il cherche à atteindre d'autres personnes in extenso, et moi ça en tant que citoyen ça me pose un problème en fait. Déjà s'il s'agissait que de moi, bah je forcément étant conscient de la nature des processoralités à l'œuvre, vous vous doutez bien que c'est pas forcément super réjouissant. Mais bon, quand en plus il commence à essayer de s'agir de constituer des chaînes qui vont dans ce sens-là sur en fait des ratios possibilités avantages, bah en fait non, ça ne passera ni par moi ni en mon nom. Certainement pas dans ces dispositions-là, et certainement pas à la place en fait de ce que j'ai toujours été réellement dans la réalité, et dont si je mets définitivement sans aucune forme de modération, comme je vous disais, dans le temps nécessaire à l'aboutissement de mes recours, complètement en fait la véritable chronologie à poil, il y en a plus d'un en fait qui se dirait bon bah finalement je le méritais bien quand même. Et faudrait quand même que ces personnes se rappellent que c'est précisément parce que je tiens à ce qu'il y a de bon en elles que je fais pas en fait dans jusqu'à cette extrémité là, alors que vraiment je pense que vous réalisez pas le type de situation que
d'accumulation en fait, de tentatives, de niveau de perversité, de déprédation de toutes sortes maintenu pendant pratiquement plus de 20 ans. Et que vraiment, je serais très curieux de voir quel autre type de profil n'aurait pas déjà cédé en fait à une sociopathisation résultante, à un passage à l'acte ou des épiphénomènes de restitution en fait de ces volontés de saturation psychoaffective. Et je pense que ces gens devraient un petit peu méditer à la chance qu'ils ont eu de tomber sur un profil qui a des ressources comme les miennes de ce niveau-là, parce que je pense que on en a vu beaucoup qui se sont foutus en l'air au passage, ou ont essayé d'en entraîner d'autres dedans différemment de comment je m'y prends. Et en fait, c'est ça qui essaye de continuer de prendre la place de ce qu'il y a de bien mieux à faire. Donc moi, je vous invite en fait à refuser, vous faire entraîner dans ce genre de truc. Hein. Vous voyez ma remarque sur l'ascendant en fait de rappeler ce qu'est la valeur des individus avant